Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, après plus d'un an d'absence, de dur labeur, j'ai envie de dire, on se retrouve enfin. Donc, je voulais vous remercier pour l'accueil chaleureux que j'avais reçu de votre part par le biais de Facebook. Voilà, vous avez été nombreuses à m'envoyer de gentils messages de soutien et à penser à moi tout au long de cette année et à être heureuse de mon retour sur YouTube. Comme vous l'avez pu, comme vous avez sûrement dû remarquer, toutes mes vidéos ont été supprimées donc par moi-même évidemment. Voilà, de ma chaîne YouTube pour de multiples raisons. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, l'envie de coudre m'est revenue. J'ai eu beaucoup de travail cette dernière année par rapport à mon emploi donc au sein d'une MAM dans lequel je m'investis à 100%. Et aussi par rapport à ma vie de famille avec mes deux garçons qui grandissent et voilà, tout ce qui se passe autour, vous savez ce que c'est quand on a des enfants. C'est beaucoup de travail à la maison, en plus du travail de la situation professionnelle. Il faut savoir s'adapter et des fois, il faut savoir se freiner. Donc voilà, j'avais mis un petit peu les loisirs créatifs de côté puisque également j'ai repris mon activité de professeur de yoga, donc en plus de mon emploi d'assistante maternelle au sein de la MAM. Donc du coup, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais là, en fait, j'ai regardé dernièrement une vidéo de Pauline Paulette qui a également fait son retour après une longue absence. Et voilà. Et ça a été le déclic pour recommencer, ressortir mes patrons et m'y remettre. J'ai également revendu mon ancienne machine à coudre, donc Singer, qui était la machine à coudre Prélude, une machine à coudre de premier prix, et j'ai décidé d'investir dans une machine à coudre plus performante, encore une Singer. Donc voilà, je suis très satisfaite de mon achat. Je vous montrerai peut-être cette machine à coudre dans des vidéos, dans de prochaines vidéos. Pour l'instant, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais du coup, c'est vrai qu'avec l'achat de cette nouvelle machine à coudre, eh bien, j'ai eu envie de tester tout de suite. Et donc, je me suis remise à la couture à fond, à fond. Voilà, donc on va commencer de suite. Je vais vous présenter les projets que j'ai réalisés pour me remettre dans le bain. Après plus d'un an et demi où je n'avais rien fait, j'ai arrêté du jour au lendemain la couture. Pourtant, ça me passionnait, mais voilà. Ainsi va la vie. Donc, en première cousette, j'ai réalisé le Kabuki. Donc, je vais vous montrer de Paper Théo. Non, Paper Theory. Non. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Oui, je crois que c'est Paper Theory. Ça marche. Bon. Bref, je vous montre le patron. Voilà, le Kabuki, donc c'est un haut de style un petit peu japonisant, je trouve. Voilà, assez ample, qui secoue en chaîne et trame. Et donc en fait, la caractéristique principale de ce patron se trouve évidemment au niveau de l'emmanchure ici, qui forme un angle droit. Donc j'ai réalisé deux modèles de ce patron. Je suis allée chercher mon petit cahier où je prends toutes mes notes. Donc la marque, c'est bien, enfin le designer, c'est bien The Paper Theory. Voilà. Donc j'ai réalisé une première version, pardon, je fais bouger, dans une double gaze donc de chez Benitex. Alors moi, j'avais acheté qu'un mètre de tissu, pensant que c'était largement suffisant. Et en fait, il aurait préféré, enfin, pour vraiment faire comme il faut au niveau de la découpe, au niveau du droit fil, en fait, il aurait fallu 1,50 m, mais bon, j'avais qu'un mètre. Donc, j'ai pas tout découpé, j'ai pas découpé toutes les pièces exactement comme il fallait, comme il était préconisé dans le patron. Voilà, donc pour ça, j'ai fait la plus petite taille, donc c'est la taille 6. Et voilà, donc je vais vous montrer ma première version en double gaz. Donc il est là.
Voilà, il se présente comme ceci, en double gaze avec bleu ciel, avec des petites croix. Voilà, donc là, je vous montre l'envers. Donc en fait, comme j'avais pas assez du tissu, ben, j'ai fait une couture qui n'était pas prévue au centre ici. Donc je vous mettrai une photo soit en suivant, soit à la fin du podcast, on verra. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un haut très ample. Moi, je l'ai coupé en crop top. J'ai quand même coupé 14 cm ici. Pour les finitions, j'ai fait des ourlets double rentrée. Donc là, j'avais toujours mon ancienne machine à coudre, ma Singer Prélude. Donc voilà. Donc j'ai fait des finitions normales. Pour l'encolure, c'est un biais rapporté. Donc j'ai fait un point zigzag pour le surjet. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ce patron? Donc voilà, c'est un patron assez simple. Donc moi, le truc, c'est qu'avec ce tissu, ça faisait pas très joli en fait au niveau des emmanchures ici, au niveau des finitions carrées. Et donc j'ai fait une surpiqûre sur toutes les emmanchures devant et derrière pour qu'en fait la couture derrière reste bien plaquée pour que ce soit plus joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Oui, le seul problème c'est que l'encolure est trop grande, est un peu trop grande pour moi sur celui-là, mais bon, je le porte quand même, mais je la trouve quand même trop importante. Donc du coup, j'ai décidé d'en coudre un autre. Donc pour les informations, ce petit haut m'est revenu à 7 euros. 7,20 € le mètre, donc comme j'avais un mètre, c'était bien. Et voilà, j'ai mis quand même pas mal de temps. Moi, je ne suis pas une couturière très rapide, je mets du temps à réaliser mes projets, surtout que comme j'ai pas de surjeteuse et que j'aime bien avoir de jolies finitions, voilà, je surjette avec ma machine à coudre au point zigzag ou maintenant avec mon pied de surjet toutes mes coutures pour que ce soit bien fini. Donc je passe du temps à faire de jolies finitions et donc là j'ai bien mis 4 ou 5 heures pour réaliser ce petit top. J'en ai donc réalisé un second qui me plaît énormément. Alors désolé pour le bordel là, derrière moi. Hein, voilà. Alors j'adore ce modèle. Je le mets je le mets très régulièrement. Les enfants à la mam l'adorent. Vous l'avez certainement vu si vous me suivez sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram sous le pseudo Gwendy313. Donc c'est pas un Instagram, un compte public. Il faut me faire une demande d'ajout puisque moi je sélectionne les gens, c'est comme sur Facebook. Voilà, je ne veux pas que tout le monde puisse accéder à mon compte en fait parce que je ne mets pas que des photos de couture, je partage également des moments de ma vie sur ce compte-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et donc j'ai fait le même top dans une viscose, toujours de chez Benitex. Alors je suis désolée, il sort du sèche-linge parce que oui, il est passé au sèche-linge et donc il est froissé. Voilà. Donc dans une viscose Benitex avec des petits ours qui font dodo. Moi, je suis pas trop mignon ça. Et alors, il a un succès fou. Donc c'est pareil, j'ai réduit l'encolure cette fois-ci. Donc, je vous le montre à l'endroit. Donc les modifications, c'est que j'ai réduit l'encolure. J'ai eu un petit souci au niveau d'un côté là d'une emmanchure. Je ne sais pas si vous voyez bien l'emmanchure ici. Mais parce qu'en fait, j'avais trop cranté et pour former mon angle droit et en fait le tissu s'est filoché et j'avais un tout petit trou. Donc il a fallu que je rattrape ça comme j'ai pu avec un point zigzag tout près pour arrêter cette déchirure. Et donc c'est un rendu complètement différent porté. Donc j'ai pas eu besoin de faire des surpiqûres ici puisque ça tombe nickel, on voit pas du tout derrière l'ampleur du tissu au niveau des marges de couture. Vous voyez, donc moi mes marges de couture, voilà, j'ai fait j'avais toujours pas ma machine à coudre, j'ai fait un point zigzag pour finir proprement, voilà.
Et ensuite, ici, j'ai rajouté un volant. Et j'adore cette version, je m'en ferai d'autres. Donc évidemment, là aussi, j'avais pas assez de tissu. Donc du coup, pour le volant, il a fallu que je fasse un montage, que je fasse une bande, deux bandes que j'ai cousues ensemble. Évidemment, comme une blonde, hein, désolée pour les blondes, mais voilà, c'est une façon de parler. Comme une quiche, plutôt. J'ai pas calculé. Et la couture, en fait, de la bande se retrouve au milieu, au centre, évidemment, de mon volant. Voilà. En plus, niveau France, je suis pas au top niveau. Là, le temps que je m'y remette et tout, voilà. Donc, elles sont pas très bien réparties. C'est pas grave, ça m'empêche pas de le mettre. J'adore ce haut. Surtout qu'en plus, moi, en général, je rentre légèrement le devant dans mes pantalons parce que j'aime bien avoir des jeans taille haute ou des shorts taille haute. Donc je rentre le devant et donc comme la couture est au milieu en plein centre, et bien on ne le voit pas. Voilà. Donc voilà le petit top porté. Et bien sûr, petit cafouillage, il est plus court à l'arrière qu'à l'avant. Bon. C'est pas grave. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, bon, bref, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, je l'adore quand même. Je le porte très souvent. Et puis alors, la viscose est d'une qualité incroyable. Vraiment, j'ai adoré coudre ce tissu. Voilà, pour ce deuxième kabuki, je vous montrerai les photos, soit maintenant, soit en fin de vidéo. Je ne sais pas encore. On verra, parce que la dernière fois, désolée, je m'étale un peu. La dernière fois, j'ai essayé d'incruster des photos et ça avait décalé. Je parlais plus en même temps que ma voix. Vous voyez ce que je veux dire? La voix parlait et puis moi, je parlais en décalé. Bon, ça, c'est pas cool pour les gens qui regardent. Donc, peut-être que vous aurez toutes les photos si j'y arrive pas. Moi, je suis nulle en montage. Et puis voilà, j'ai pas trop le temps. Ensuite, le prochain modèle dont je vais vous parler, c'est quoi? C'est quoi que j'ai fait ensuite? Bref, c'est pas grave, je vous le donne pas dans l'ordre. C'est la Zadie Jumpsuit, donc la combinaison Zadie de la même marque, donc de Paper Theory. Hop, voilà. Donc qui est une combinaison très large, toujours style japonais. Voilà. Et donc celle-ci, ce qui m'a donné envie de la réaliser, c'est que je l'ai vue en fait sur la fameuse vidéo de Pauline Paulette. Et je me suis dit, j'adore ce modèle, je vais me le coudre. Donc, ce modèle. J'ai acheté du tissu sur Benitex. Tout d'abord, j'ai acheté du lin bleu. Et j'ai acheté, je me suis dit, je vais quand même faire une toile. Ça fait longtemps que je n'ai pas cousu. Et qu'en plus, c'est un modèle très large. Même Pauline Paulette stipulait que c'était très large. Donc, de faire attention aux tailles. Donc, ok. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire une toile en lin, qui sera sûrement portable. Et je vais me prendre une double gaze beige à pois doré pour me faire ma version finale. Voilà. Donc, me voilà partie. Je fais ma couture. Je me suis dit quand même, je vais pas non plus faire un truc, réduire beaucoup les tailles. Je vais prendre juste la taille en dessous. En dessous. Et du coup, je crois que j'ai fait la taille 8. Voilà, j'ai fait la taille 8, qui était la deuxième taille. La plus petite taille, la taille 6. Moi, j'ai fait la taille 8. Bref, voilà. Normalement, je fais du 36 ou du 38. Donc là, je suis plutôt partie sur un 38. Donc en fait, en vérité, j'ai pas trop fait ma taille réduite. Hein. Je n'ai pas trop écouté les conseils. Mais bon. Voilà. Et je fais ma cousette. Et là, je passe le truc. Mais alors, un sac à patates. Affreux. Et puis en plus, avec... je l'ai là-bas. Je le vois là-bas. Avec la couleur. Mais alors, on aurait dit bleu de travail, quoi. Ah non, mais je vais vous montrer. Un truc de fou. Ah, voilà. Regardez-moi ce truc. Voilà, vous ne voyez rien. À part que c'est triangle. Mais alors, passez sûrement. Le lin, il est beaucoup trop rigide. Ça fait tout cartonné. Et puis, sac à patate, quoi. Non, mais affreux, affreux. Donc, bon, je ne me suis pas laissée
Là, dépitée, je me suis dit, bon, Gwen, c'est pas grave, tu reprends la couture, là, tu t'es planté là. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même attaquer mon projet sur mon tissu. Voilà, donc le voici. Je vous mettrai une photo. D'ailleurs, sur Instagram, il y a déjà des photos. Et sur Facebook aussi. Je crois que j'ai mis sur Facebook en fait. Donc déjà, je vais vous montrer le tissu. Donc là, je sais pas pourquoi, mais ça sort un peu rose, hein. Mais en fait, c'est pas du tout rose, c'est beige. Beige avec des pois dorés. Voilà. Et pour la finition, j'ai mis du biais kaki. Et donc, comme c'est du beige avec du doré, j'ai fait mes coutures en jaune. Vous voyez? Avec du fil jaune. Allô? Est-ce que tu me captes, Samsung? Bon, il ne capte pas. Donc voilà, donc c'est compliqué à vous montrer hein, parce que c'est une combi quoi. Donc la première déjà j'avais fait des manches, grosse erreur. Donc là j'ai dit c'est bon je fais pas de manches, il fait trop chaud. Donc voilà la combi. Bon bien sûr on y voit mieux hein, quand c'est porté. Évidemment, je vous mettrai les photos. Voilà, elle est très longue, elle est très large. Voilà. Voilà. Bref, on y voit que dalle, c'est super. Donc j'ai fait cette combi, seulement ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait une taille 6 et en plus de ça, j'ai cousu avec 2 cm de marge de couture. Voilà. Donc j'ai vraiment ratiboisé au maximum pour que ça soit quand même plus près du corps et même avec ça, c'est très très large. Hein. Voilà. Mais là, je suis très satisfaite du résultat et donc je vais vous montrer les photos. Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ce projet? Le patron est super bien expliqué. Il y a juste au moment de l'assemblage final au niveau du biais. Bon, en plus, bon, c'est tout en anglais. Hein. Donc voilà, moi je ne parle pas super bien anglais. Les schémas sont très bien faits, mais il y a quand même des moments où, bon, moi j'ai eu un léger bug au moment, en fait, là. Là, c'est, je ne sais pas si vous voyez où on en est là. Donc là, vous avez le corps, d'accord? Le corps, avec ces deux pans ici qui vont venir se replier. Et donc ici, voilà, vous avez le haut là où normalement il y a la braguette. Voilà, parce que là, il n'y a ni bouton ni braguette. En fait, c'est juste un jeu de croisement de tissu. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Donc voilà, donc là, j'ai pas très bien compris en fait comment on plaçait notre biais à l'intérieur. Voilà, donc j'ai fait ça comme j'ai pu. Et puis ma foi, ça fait le job, ça ne se voit pas. Et voilà, ça me va très bien. Je suis très contente de cette combinaison et je la mets normalement demain pour la première fois parce que bon, c'est pas quelque chose que je vais mettre au boulot. Clairement, voilà, je la trouve trop belle, j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Ah, on m'appelle, super. Bon, nous avons été coupés, comme d'habitude, ça recommence. J'ai dû allumer la lumière parce que ben, il est 20h30, voilà, j'ai pas pu filmer avant. Du coup, j'espère que j'arriverai à faire le montage. J'espère. Croisez les doigts. Donc, mais du coup, je sais plus, je parlais de la jumpsuit, que j'étais très contente, qu'elle était très bien. Et puis voilà. Mais par contre, voilà, si vous la faites, elle taille très grand. Pensez surtout à ça. Voilà. N'ayez pas peur de réduire, de prendre la taille en dessous et de réduire les marges de couture. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Je me suis cousu. Alors, où est-ce qu'il est? Tchouk, tchouk, tchouk. Tchouk, tchouk, tchouk. Un ensemble pour faire la pole comme je ne sais pas si vous le savez. Donc je fais de la pole dance depuis bientôt 3 ans, ça fera 3 ans en décembre. Et donc je suis une très grande consommatrice d'ensemble de pole dance. Moi j'adore changer de tenue à chaque fois que j'y vais. Enfin j'en ai pas tellement, enfin j'en ai pas tellement. J'en ai une petite dizaine, donc en 3 ans ça va, c'est quand même raisonnable. Mais du coup j'avais envie de tenter l'expérience de m'en coudre un. Donc là ça va donc rien rendre. Hein. Je vous mettrai une photo portée et vous verrez mieux. Donc j'ai réalisé une culotte.
Voilà. Donc, elle est faite en lycra, hein. C'est du tissu pour maillot de bain, en fait. Voilà. Et à l'arrière, elle est noire. Donc, sur les ensembles de pole dance, on met de la laminette. Enfin, il y a toujours un... Alors là, on n'y voit rien. Au niveau des fesses, vous voyez là, il y a un élastique au centre pour que ça épouse bien les formes du corps. J'aime beaucoup cette finition. Et donc, j'ai terminé avec un biais élastique noir et doré. Et donc, pour le haut, j'ai fait un haut noir. Voilà. Donc là, on y voit absolument que dalle. Voilà, là, on y voit un petit peu mieux, hein. Waouh, non mais Gwen, t'es trop sexy là. Bref, je vous mettrai une photo. Voilà, j'ai réalisé un haut noir et donc j'ai fait l'arrière de l'ensemble, enfin du soutien-gorge, enfin du soutien-gorge, de la brassière avec le tissu vert. Et par contre, au niveau de la doublure, j'ai tout doublé avec le tissu vert parce que j'ai pas acheté de doublure spéciale lingerie. Pour faire cet ensemble, je me suis acheté un patron. Voilà, chez Eclipse Lingerie Studio. Donc en fait, j'ai découvert cette marque sur la chaîne d'Atelier de Vie, l'Atelier de Vie. Voilà, Virginie, que j'adore suivre, j'adore ses vidéos. Donc au niveau de la brassière, j'ai réalisé ce premier modèle. Donc vous avez 3 modèles différents pour ce patron. Donc j'ai réalisé le premier modèle qui est donc le modèle désigné pour les débutants en lingerie. Et ensuite, j'ai réalisé pour le bas de la même marque, j'ai réalisé le shorty Billy. Voilà. Hop. Ici, le shorty Billy. Et donc, j'ai réalisé la première version ici. Voilà, donc je suis ravie de cet ensemble. Franchement, je l'ai testé en cours, j'ai eu aucun problème. Niveau de la réalisation, de l'explication du patron, vraiment rien à redire. C'est la première fois que je cousais des... Ça, on peut considérer ça comme quand même comme des sous-vêtements, puisqu'à la base, c'est ça. C'est la première fois que je cousais des sous-vêtements, notamment un shorty. Et alors, j'ai adoré quoi. J'ai adoré, j'ai vu que c'était pas du tout compliqué. Donc là, j'avais reçu ma nouvelle machine. Donc c'est la toute première cousette que j'ai fait sur ma nouvelle machine. Donc j'ai testé tous les points stretch. J'ai fait des tests grâce à cet ensemble. Le soutien-gorge Calypso et le shorty Billy de chez Étoffe Malicieuse. J'ai acheté tout le matériel donc pour ce qui est des attaches du soutien-gorge ici, des élastiques, notamment ce biais élastique magnifique avec cette lisière, ce liseré doré, les bretelles, les trucs à bretelles, je sais pas comment ça s'appelle, hein, les trucs pour régler là, les anneaux, je les ai achetés dorés. Donc j'ai acheté tout ce matériel sur le site Je fais mes dessous. Voilà, j'ai acheté des attaches, des anneaux, de l'élastique et donc j'avais pris un petit bout de doublure pour le shorty. Mais en fait, je l'ai mis derrière ici. C'est ça qui m'a coûté le plus cher, hein. C'est la doublure pour le shorty. Donc, par contre, voilà, c'était un petit peu onéreux tous ces élastiques, il faut le dire. Après, j'ai commandé en élastique, j'en ai plus du tout, mais j'ai commandé pas mal d'anneaux comme ça pour m'en refaire. Donc voilà, il m'en reste. Et au niveau du tissu, j'ai commandé tout le lycra. Donc le noir ici, vous voyez, il a un effet un peu quadrillé comme ça. J'ai commandé le lycra sur le site La Caverne aux 1000 tissus. Donc je ne connaissais pas du tout ce site, j'ai été très satisfaite. La commande est rapidement arrivée et les lycras sont d'excellente qualité et à des prix, à des super prix quoi, tout à fait abordables. Voilà, donc au niveau du shorty, au niveau des coutures, donc c'est principalement du point zigzag au niveau des élastiques ou du point stretch, hein. Voilà, et ensuite pour les finitions autour de cuisse, il n'y a pas d'élastique à mettre,
j'ai fait une piqûre à l'aiguille double. Voilà, ici, donc derrière, comme je vous disais, j'ai mis de la laminette. Bon, alors par contre, j'ai un peu galéré, donc c'est pas... Bon, voilà, c'est mon premier, hein, donc voilà. J'ai mis de la laminette parce qu'en fait, quand je referai, il faudra que la laminette, je la mette avant, au niveau du montage du short. Là, je l'ai mis, je savais pas trop quand c'est qu'il fallait que je la positionne et je m'y suis pris un peu tard. Voilà. Et au niveau du soutien-gorge, j'ai absolument eu aucune difficulté. Le soutien-gorge est assemblé au point stretch, quoi. Et voilà, les élastiques sont très beaux. Voilà, il y a des pinces ici. Je peux vous montrer au niveau de la doublure, vous y verrez mieux. Voilà. Très très bon modèle à refaire. C'est sûr que je referai des shorties et de toute façon, je pense que je me referai des ensembles. Je ne sais pas si j'ai marqué. Donc moi j'ai fait la taille 90 AA. Voilà, merci. Bienvenue chez Planche à Pain. Voilà, quand j'ai vu, je me suis dit 90 AA, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ok. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, au niveau du tissu, pour le mètre de lycra vert, il était à 8 euros. Et pour le mètre de lycra noir, il était à combien? Qu'est-ce que j'ai marqué? À 6,50 €. En sachant que il me reste beaucoup de tissu vert et presque plus de tissu noir, puisque je vais vous montrer une autre cousette que j'ai réalisée avec. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Tu tombes très bien. Naninana. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc en fait, j'ai calculé le coût de revient de mon ensemble et mon ensemble me revient en tout à 26,25 €. Voilà, autant vous dire que je suis ravie puisque dans le commerce, donc je parle en proportion du tissu que j'ai utilisé pour... du métrage de tissu que j'ai utilisé, hein. Donc j'ai pas utilisé un mètre pour faire ça, hein. Donc je vous parle, j'ai utilisé, je sais pas si j'ai noté en tout, non j'ai pas noté, mais voilà, donc 26,25 € en sachant qu'un ensemble dans le commerce ça coûte entre 60 et 90 €. Voilà, donc on est ravis. Un nouvel ensemble pour moins de 30 €, c'est super. Voilà. Prochaine cousette que j'ai faite, et la dernière qui est terminée, c'est le peignoir Duchesse. Donc je l'avais déjà réalisé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps. Pour la Saint-Valentin, j'étais partie dans l'idée de faire un peignoir Duchesse, donc pour femme, mais pour mon chéri. Voilà, ce qui avait été une réussite, hein. J'avais juste, bon, parce qu'il est très svelte, mon homme, donc j'avais juste rallongé par rapport aux repères qu'elle donne, elle, quand on doit faire des réajustements. J'avais rallongé pour le mettre à sa taille, j'avais rallongé les manches, et voilà. Et j'avais fait un très joli peignoir qu'il n'a jamais mis, évidemment, et que c'est moi qui mets. Mais bon, moi je suis très contente d'avoir ce peignoir. Donc je le cherche, c'est le peignoir Duchesse de Mounasiu. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai pas rangé. Mauvais élève. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je l'ai pas. Ah, il est là. Il est là. Mais il est très mal rangé. J'essaie de vous montrer quand même le dessin. Voilà. Là. Voilà. Donc, j'avais réalisé cette version-là et j'ai réalisé à nouveau cette version-là pour mon amie. Voilà. Pour son anniversaire. J'espère qu'elle ne regarde pas la vidéo. Aurélie, si tu regardes cette vidéo, tu coupes de suite. Putain, la surprise, elle est gâchée, là. Mince, alors, comment je vais faire? Bref, je lui donne la semaine prochaine. Alors, je sais, j'ai eu beaucoup d'hésitation. J'avais très envie, mais vraiment très envie de lui réaliser un peignoir. Ok? Seulement, pour dire la vérité, enfin, un peignoir, tout est relatif. En fait, c'est pas vraiment un peignoir parce que je l'ai fait en minky. Donc, ça peut faire double usage, hein. Le minky, c'est très bien quand même. Ça absorbe bien l'humidité, mais bon, c'est un peu chaud. Donc, en fait, c'est plus une robe de chambre. Les robes de chambre, ça fait pas très sexy, hein. Quand on dit, ouais, je t'ai fait une robe de chambre. Bon, bref.
Bon, en tous les cas, ce que je voulais dire, je n'arrive pas à remettre ce truc, c'est que c'est pas du tout de saison. Donc je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je l'y ai cousu, mais elle va me regarder bizarre, non? En plus, surtout qu'on est invité, il y aura du monde quand je vais lui offrir. Je crois que je vais lui dire qu'elle l'ouvre que chez elle. C'est pas que j'ai honte de ma création, mais je me dis c'est quand même quiche d'offrir un peignoir en minky en plein été, surtout en pleine canicule. La semaine prochaine, ils ont quand même prévu 41 ici. Donc elle va me regarder bizarrement, je crois. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, je me suis dit que j'allais peut-être agrémenter son cadeau avec quelques produits de soins de beauté, style Yves Rocher, tout ça. Et je me suis dit que peut-être ça passerait mieux, ça ferait un petit kit. J'avais même envie de lui coudre des lingettes démaquillantes. En vérité, j'ai un petit peu la flemme. C'est pas bien. Donc je sais pas. On est samedi, l'anniversaire c'est samedi prochain, en sachant que j'ai commencé à faire déjà 2 projets, j'ai 2 projets en cours en couture. Est-ce que je vais tout arrêter pour faire des lingettes? Je sais pas. On verra. En tous les cas, je vais vous montrer le peignoir que j'ai réalisé. Donc le peignoir Duchesse. Voilà, donc une fois de plus, vous n'allez rien y voir. Hein, c'est magnifique. Voilà, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo maintenant. Mais bon, j'ai utilisé un Minky vert d'eau magnifique avec des petites paillettes. J'adore. Et pour l'encolure, les poches et la ceinture, j'ai mis du Minky comme ça avec des petites boules. Voilà. Il est vraiment super doux, quoi. Je vais vous l'enfiler. Moi, je l'adore. Hein. Franchement, moi, je suis très contente de ma cousette. Hein. Ouais. En plus, le patron de Mouna, il est bien expliqué. Vous avez une vidéo sur YouTube où elle vous fait le pas à pas. Voilà, vous voyez, j'ai fait les poches comme ça, en relief. Donc, voilà. Hop. Oh, qu'est-ce qu'on est trop bien dedans. C'est vrai que ça tient chaud, mais alors il est d'une douceur. Donc j'ai acheté le tissu sur le site Butinette. Voilà, que tout le monde connaît, je suppose. Donc ici, j'ai fait une taille 40, en sachant que ma copine est légèrement plus petite que moi. Il m'arrive mi-cuisse. De toute façon, je vous mettrai des photos. Voilà. Bon, là, c'est dommage que vous ne voyez pas la vraie couleur. Oh là là. Quel dommage. À côté de la fenêtre, peut-être. Ça fait très pub. Ah ouais. Enfin bon, bref. Ne dévions pas de sujet. Voilà. Donc, j'adore. Et au niveau des finitions des manches, ouais. Donc là, je vais me rasseoir. Au niveau des finitions des manches, je me suis... alors, j'ai suivi complètement, en fait, ces explications, sauf pour la manche, le bracelet de manche. Parce qu'alors, ce tissu, il est beau, il est doux, mais c'est une plaie à coudre. Ah ouais, non, c'est affreux. Ça en fout partout, déjà. Déjà, il y a des poils partout. Et en plus, ça glisse sous la machine, là. Ah non, mais c'était affreux. J'ai eu beaucoup de mal à faire des jolies coutures. Et là franchement, la méthode qu'elle préconisait pour les bracelets de manche, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'ai fait à ma façon. Seulement, au niveau de l'intérieur de manche, c'était pas top. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu un biais ici, bleu marine. Parce que je me suis dit, si elle veut retourner ses manches, ce sera quand même plus joli que d'avoir des coutures, les marges de couture apparentes en fait. Donc voilà, j'ai cousu un petit biais. Donc il y a quand même une couture ici. Là, vous la voyez. Mais bon, on cache tous les points zigzags et tout ça. Et c'est sympa. On ne sait jamais si elle veut retrousser ses manches. J'en sais rien, moi. On ne sait jamais. Je vais l'enlever, je crève de chaud. Bref, c'est pas grave. Ah, mais il y en a, ils ont des bonnes idées. Hein. Ils font des peignoirs d'hiver en plein été à 40 degrés. Donc, c'est pas grave. Donc, j'ai commandé le tissu sur le site de Butinette. Voilà, je suis très contente. Butinette, je suis toujours ravie. Coût de revient de ce joli peignoir, à peu près une trentaine d'euros. C'est ce que j'avais décidé de mettre de toute façon pour le cadeau, puisque je vais le compléter un petit peu. Et puis voilà. Et j'ai regardé un petit peu dans le commerce, parce que je me suis dit quand même 30 euros un peignoir, parce que j'essaye de voir quand même si ça vaut vraiment le coup.
que je fasse de la couture ou s'il vaut mieux que j'achète des trucs. Franchement, par exemple, pour les t-shirts à 2 euros chez Primark, je préfère pas me le faire et acheter un t-shirt chez Primark. Voilà. C'est vrai, j'avoue, c'est pas bien, Made in China, tout ça, mais bon, je préfère en fait faire des cousettes, des beaux projets comme combinaison. D'ailleurs, je vous ai pas dit à combien m'est revenu, mais je me rappelle plus, je l'ai pas noté. Je suis pas à jour dans mon bullet journal là, de couture. Mais voilà, ma combinaison qui je sais que personne n'aura la même, qui fait habiller et qui ne m'a quand même pas coûté très cher, hein. Le coupon chez Benitex, je l'ai pas payé bien cher. À mon avis, j'en ai pour moins de 20 euros pour ma combi. Voilà, le Minky, là, c'était un peu plus cher sur Butinette, c'est un peu plus cher. Mais je suis contente du résultat et c'est une pièce unique et j'espère vraiment que ça lui plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma cousette et si vous croyez que c'est une bonne ou une mauvaise idée de lui offrir maintenant. Mais de toute façon, j'ai pas d'autres cadeaux. Alors, voilà, c'est pas grave, on fera comme ça. Donc, pour les cousettes terminées, c'est tout. En ce moment, donc j'ai 2 en cours, comme je vous disais. Alors, j'ai décidé de me faire une robe longue. Mais j'avais pas de patron de robe longue et franchement, j'ai pas de sous en ce moment pour acheter des patrons. Enfin, je me suis acheté un patron, hein, et un patron pochette d'ailleurs. Et voilà, j'avais pas envie d'acheter un patron de robe longue, j'avais envie d'une robe ample. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon patron de la blouse désinvolte. Voilà. Et je me suis dit, je vais faire le haut sans les manches et avec une jupe froncée. Voilà, donc c'est le projet que je suis en train de faire. Je le fais dans une viscose de chez Benitex d'une qualité affreuse. Voilà, donc je ne sais pas à quoi ça va ressembler. C'est dommage parce que j'adorais. Ah ouais, là vous voyez bien la couleur en plus. J'adorais ce tissu. J'adore ce tissu. Je le trouve trop beau. Mais alors, ah ouais, mais non, c'est pas possible en fait. Quand vous piquez ici, vous avez le fil ici qui s'en va. Désolée pour cette interruption, j'ai monsieur l'amoureux qui vient d'arriver. Donc bon, je vais un petit peu écourter. De toute façon, ça fait un petit moment qu'on se parle. Donc voilà, comme je vous disais, donc ce tissu là, c'est une catastrophe, mais je vous en reparlerai dans le prochain podcast puisque ma robe sera cousue. Dans tous les cas, même si les fils sont tirés à certains endroits, je la mettrai quand même. Pour une robe longue d'été, pour aller à la plage, c'est bon, personne ne va venir voir de près si les fils sont tirés ou pas. Le dernier projet que j'ai en cours, donc c'est un maillot de bain. C'est le maillot de bain Calypso et je fais la version asymétrique. C'est de qui déjà ce truc? Je ne sais plus. Je vous ai mis j'ai mis une photo sur Instagram, donc il n'est pas terminé. Il me reste à fixer le volant et un élastique au niveau de la cuisse, puisque évidemment je n'avais plus de matériel. Voilà, donc je vous montre à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc je l'ai fait dans un lycra que j'ai commandé toujours chez La Caverne au Mille Tissus. Et je l'ai doublé avec le même lycra noir que mon ensemble de pole dance. Voilà, donc oui, c'est cousu en blanc. Bref, ce n'est pas grave. Voilà, donc voilà le maillot de bain. Très joli. Donc moi évidemment j'avais pas compris que le volant il faisait tout le tour. Donc je l'ai froncé plus que ce qu'il ne fallait et je l'ai mis qu'à l'avant du maillot. Donc voilà pour le derrière. Mais c'est pas grave, ça conviendra. Et donc pour le terminer, j'ai commandé, d'ailleurs j'ai reçu aujourd'hui la commande que j'ai même pas ouverte chez Rascol. J'ai commandé du coup de la laminette pour terminer les cuisses et les embouchures. Et j'ai commandé un biais élastiqué pour faire un peu comme j'ai fait sur mon ensemble de pole dance, pour mettre ici en haut du volant. Voilà. Voilà. Il est très très beau. Il est gris. Comme ça. Pailleté. Trop beau. Donc j'ai commandé ça. Et de la laminette. Voilà. Elle est plus épaisse que celle que j'avais. Bon. On verra ce que ça va donner parce que du coup j'ai fait
Voilà. Donc, je vous montre un peu au niveau de la finition. En fait, au niveau rien du tout. C'est pas mal du tout, hein. Donc ça, c'est au niveau de la cuisse, vous voyez. Donc il me manque l'autre côté, ici. Il me manque toute la partie du volant, toute la partie dos et ici au niveau de la manchure. Mais bon, ça va être assez rapide puisqu'en fait, je fais la méthode du biais, hein. Je fixe mon biais au point zigzag et après ou au point stretch et après je retourne et je refais un point stretch. Voilà, en tous les cas, je l'ai passé, il me va. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais alors, c'est pile poil les mensurations, quoi. Faut, euh, faut pas prendre, même pas 100 grammes, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis quand vous l'avez mis, c'est effet ventre plat. Ça rentre tout, hein. Bon, c'est parfait. Voilà, donc je vous mettrai des photos quand je l'aurai terminé. Des photos portées, puisqu'en plus je compte le porter pour faire un shooting spécial yoga et souplesse. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai cousu à cette occasion et voilà, j'espère que ça rendra bien. Voilà, donc on arrive à la fin de ce podcast. Je ne vais pas m'éterniser puisque mon chéri est rentré du travail et que voilà, en plus on n'a pas les enfants, donc on va sûrement aller manger chinois. Trop contente, j'adore. Et voilà, je suis très heureuse de vous avoir retrouvé et on se retrouve très rapidement pour les prochains projets couture. Bye bye!